Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Nicox, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, petite précaution d'usage pour commencer, il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Toute décision d'achat ou de vente doit être précédée par une analyse des fondamentaux d'une valeur. L'analyse technique n'est là que pour peaufiner les points d'entrée et les points de sortie une fois qu'on a déterminé à l'aide des fondamentaux le sens d'intervention. Alors on va commencer par une analyse hebdomadaire de Nicox, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours baissière puisque les pics sont descendants et les creux sont descendants. C'est typique d'une tendance haussière au regard des critères de dos. Maintenant, il semble qu'il y a un espoir qui se dessine parce que là, le dernier plus bas que nous ayons eu semble plus haut, et il l'est en fait, que le bas précédent. Autrement dit, si on arrivait à inscrire également un plus haut par rapport au précédent plus haut, on basculerait en tendance haussière. Donc cet élément ici en vert est un élément assez intéressant. Il faudra laisser le temps au cours de respirer pour voir si on peut effectivement enchaîner un pic ascendant pour faire écho au creux ascendant. Alors toujours en unité de temps hebdomadaire, vous comprenez les difficultés qui se présentent pour Nicox. Tout d'abord, nous voyons ici une oblique descendante qui a bloqué l'avancée des cours à moult reprises, en particulier ces 4 dernières semaines. Mais ce n'est pas la première fois que ça se produit. Vous voyez, ça s'est produit également préalablement. Il faudrait donc idéalement clôturer au-dessus de cette oblique bleue pour espérer avoir une impulsion haussière. Le problème, c'est que nous avons en deuxième rideau défensif pour les baissiers également une résistance horizontale ici qui bloque également les cours. Donc c'est cette double résistance hebdomadaire qui pose problème. Au niveau des supports forts, vous avez ici le précédent plus bas aux alentours de 6,5. Alors maintenant, on va passer au travail le plus lourd. Alors si vous découvrez l'analyse technique, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué que ça. Il s'agit d'une analyse en termes d'Ishimoku. Le plus important est de comprendre qu'il faut se situer au-dessus du nuage pour être en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir actuellement, les cours sont bien au-dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus colorée. Vous voyez que ce nuage est très difficile à passer. Nous avons échoué hier, nous avons échoué il y a 4 semaines, nous avons échoué à chaque fois que nous avons tenté de passer le nuage. Alors, une fois, on a failli passer, mais le signal a été invalidé. Il s'agit d'un faux signal, ça a été invalidé dès la semaine suivante. Donc, idéalement, il faudrait passer au-dessus du nuage, à savoir aux alentours de 9, pour basculer en tendance haussière au regard de l'Ishimoku. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'attaque risque de se produire à un moment où le nuage est très très fin, comme c'est le cas actuellement, et ça veut dire que ça sera beaucoup plus facile éventuellement de le traverser si les haussiers arrivent à avoir un minimum de conviction à la hausse. En tout cas, vous comprenez encore une fois que cette zone des 9 euros est vraiment cruciale. Si on arrivait à passer au-dessus, eh bien on pourrait effectivement se mettre en situation favorable de la même manière qu'on a été en situation défavorable quand on s'est retrouvé en dessous du nuage. Nous allons à présent passer au trading de court terme pour ceux qui s'intéressent aux évolutions journalières de Nicox. Alors, on retrouve effectivement notre zone de résistance assez difficile à passer. Vous voyez, c'est toute cette zone comprise entre les 9 qui vraiment est la zone à surveiller et les 9,5. Cette zone des 9,5 a été très difficile à passer et même euh, impossible à dépasser depuis 2016. Il faudrait idéalement donc une fois de plus passer au-dessus de ces 9,5 pour se libérer de la place pour une impulsion haussière, mais pour l'instant, et c'est encore été le cas lundi, eh bien ça a été vraiment difficile. Ce qui est rassurant, j'ai envie de dire, c'est que nous avons également un support très très fort ici qui pourrait récupérer les cours en tas d'attaques baissières féroces, mais pour l'instant c'est une figure de congestion à laquelle nous assistons puisque globalement on fait des oscillations entre la zone de résistance et l'oblique de support. À noter également qu'on a eu ici
un gap, c'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. C'est un gap, c'est généralement un signe de force. Malheureusement, on a été bloqué dans notre ascension par cette fameuse zone de résistance. Il faudrait absolument maintenir ce gap. Il ne faudrait pas le reboucher parce que si on rebouchait le gap, si on passait en dessous de ce niveau-là, eh bien, ce serait un aveu de faiblesse. Au contraire, tant qu'on arrive à le maintenir, on peut préserver des espoirs de nouvelles attaques haussières parce que le gap est généralement un signal de force lorsqu'il se produit. Pardon, on va terminer avec les indicateurs techniques qui sont mitigés, effectivement. Le MACD renvoie un signal plutôt négatif puisqu'il est en dessous de son signal. Idéalement, il faudrait observer un croisement haussier. Il faudrait que le MACD passe au-dessus de son signal, comme ça s'est passé par exemple ici. Vous voyez, on a une belle impulsion haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, les indicateurs de très court terme sont eux aussi mitigés puisque le RSI est toujours au-dessus de 50, ce qui est bien, mais par contre le momentum est en dessous de 0, ce qui à l'inverse n'est pas très très bon. Donc on va faire simple. Maintenant, imaginons que vous vouliez acheter Nicox parce que vous pensez que 8,5 euros c'est bien en dessous de sa valorisation. Donc les bons points d'entrée seraient éventuellement d'attendre que le MACD croise son signal à la hausse ou alors attendre carrément que l'on passe au-dessus de 9,5 puisque vous auriez une situation où on aurait effacé les plus grandes difficultés, à savoir cette zone de résistance, le nuage, etc. Donc on se mettrait en bonne, en bonne, en bonne posture. Maintenant, si vous voulez être très prudent, vous pouvez attendre également qu'on aille chercher la zone de support qui est là. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez acheter maintenant, bien sûr. Maintenant, si vous pensez que Nicox est vraiment survalorisée et qu'elle n'a rien à faire sur ces niveaux-là et qu'elle va plonger, donc soit effectivement vous êtes pressé, vous spéculez à la baisse tout de suite, soit vous pouvez éventuellement attendre que l'on manifeste une difficulté évidente à passer cette zone. Si vous voyez qu'on recommence à baisser sérieusement, eh bien, il faudra acter l'impossibilité à passer la résistance oblique. Et là, effectivement, vous aurez un point d'entrée intéressant pour vendre. Voilà, tout dépend encore une fois de la valeur intrinsèque que vous donnez à Nicox. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.